Télescopage. Sur la côte Caraïbe, quelque part dans un quartier qu'on dit populaire, un brouhaha se fait entendre dans toute la rue. Mélange de gosses qui pleurent et d'émissions de radio. Les bonnes femmes ont le balai à la main, il est 10h33 et elles gratouillent les mégots devant leur porte. Elles font des petits tas de poussière, avec nonchalance. La vie s'écoule doucement sous la chaleur accablante. Tous les jours la même, sans la possibilité d'un recours en grâce. Une bicyclette passe, vendeur d'avocats, ou de citron, ou de casseroles, ou de serpillières, ou de billets de loterie. Et elle est là, écrasée sur le trottoir comme une guanabana. Elle atterrit là sans savoir pourquoi. Elle est assise devant une maison qui n'est pas la sienne, dans la rue d'une ville qui n'est pas la sienne, dans un pays qui n'est pas le sien. Elle est déconnectée de toute appartenance, de tout signe qui la rapprocherait de son enfance. Mais tout n'est pas complètement étranger dans ce décor d'autre monde. L'odeur des draps sales quand on entre dans la chambre lui est tellement familière. Et les petits bouts de savon qui traînent épars sur le bord du lavabo et qui serviront encore jusqu'au dernier gramme. Ou bien les autocollants sur les murs pour masquer les trous, les tables à 3 pattes, les armoires en plastique à fermeture éclair déraillée, les calendriers périmés accrochés au mur, les ampoules dénudées, les peintures écaillées et la crasse dans les coins. La pauvreté a une esthétique universelle, remarque-t-elle. À l'intérieur, le ventilo vrombit. Il fait tourner ses 3 petites pales bleues layettes. Il rêve peut-être d'être un hélicoptère. C'est vrai, on ne sait pas quoi rêvent les objets. Elle a l'impression de ne rien foutre et l'impression du « y a mieux à faire » et en même temps l'impression du « y a rien d'autre à foutre ». Compenetrados. En la costa caribe, en alguna parte de un barrio de esos que llaman populares, un barullo se hace escuchar por toda la calle, una mezcla de llantos de niños y programas de radio. Las señoras andan escoba en mano. Son las 10:33 de la mañana y ellas van rascando las colillas a empujoncitos frente a sus puertas. Van armando montoncitos de polvo, con dejadez. La vida va corriendo suavemente, bajo el calor que abruma. Todos los días lo mismo, sin posibilidad de indulto. Pasa una cicla, un vendedor de aguacates, de limones, o de ollas, o de traperos, o de lotería. Y ella está allí, espichada contra el andén como una guanábana. Aterrizó allí sin saber por qué. Está sentada delante de una casa ajena, en la calle de una ciudad ajena, en un país ajeno. Está desconectada de toda pertenencia, de toda señal que pudiera acercarla a su infancia. Sin embargo, no todo resulta completamente ajeno en ese escenario de otro mundo. El olor de las sábanas sucias al entrar al cuarto le es tan familiar, y los pedacitos de jabón que están tirados en el borde del lavamanos y seguirán sirviendo hasta el último gramo. O los autoadhesivos pegados en los muros para disimular los huecos, las mesas de 3 patas, los armarios de plástico con cierre desgarrado, los almanaques vencidos colgados del muro, los bombillos desnudos, las pinturas chiteadas y el mugre pegado en los rincones. La pobreza tiene una estética universal, observa ella. Allá adentro, el abanico continúa gruñendo. Hace girar sus 3 pequeñas aspas azules.
¿Será que sueña con ser helicóptero? ¿Verdad que uno no tiene idea con qué sueñan las cosas? Ella tiene la impresión de no estar haciendo un carajo. Tiene la impresión de que hay mejores cosas que hacer y al mismo tiempo la impresión de que no hay nada mejor que hacer.